le dimanche passé, la parole a-t-elle fait du bien? Amen. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? Amen. Maintenant, tu peux attendre le temps de Dieu. Amen. Maintenant, ton cœur n'est pas sous pression Amen. pour prendre de mauvaises directions. Voilà Jésus. Amen. Dis à ton voisin, il faut savoir attendre le temps de Dieu. Il faut savoir attendre le temps de Jésus. Parce que le mot, on parle d'attendre, mais il y a un mot qui est à côté. On dit savoir attendre. On dit il faut savoir attendre. Parce qu'on peut te voir comme cela, mais on ne peut pas voir qu'est-ce que tu fais dans ton attente. Donc le savoir qui est là, c'est ce qui est important. Il ne sait pas attendre. Savoir attendre. Parce que toute personne peut dire j'attends. C'est comme il y a le bus, et là on attend le bus. Mais il y a des gens qui peuvent aller se mettre dans des lieux en train de boire et puis attendre le bus. Qu'on appelle là, bus de Sotra. Là, ça c'est le bus. Il attend le bus. Et puis lui, il n'est pas à l'arrêt. Et puis bon, je vais boire un peu dans les coins là, après je vais venir bien, je vais faire quelque chose. Mais il est en train d'attendre comme ça. Est-ce qu'il est en train d'attendre de cette façon-là? Est-ce que c'est une bonne attente? Non. C'est là. Tu attends, tu attends, tu n'as pas encore vu que tu attends. Mais en réalité, tu n'attends pas, tu murmures, tu parles. Moi-même, ceci, c'est là, pourquoi, oui, moi-même et l'autre, moi-même je prie mieux que celui-là, moi-même je vais toujours à l'église, moi-même tu n'attends pas, tu es comme celui qui est parti pour à côté. Alléluia. Ce n'est pas une attente. Tu peux dire que je suis en train d'attendre, tout comme fait, c'est là. Alléluia. Tu n'as pas encore vu, tu es là, mais tu n'attends pas. Dis à quelqu'un, il faut savoir attendre. Ce message est tellement important. Important, c'est pourquoi je suis en train de parler de cela. Parce que c'est un réel problème. Un réel problème pour les hommes. On n'a pas un cœur patient. Notre cœur est balançant comme ça. Demain, il y a sa façon de faire. Après, demain, on est pressé, on est sous pression. On ne sait pas attendre. Et c'est cela qui fait qu'on s'en poser les actes. Et les chrétiens sont de ça, beaucoup, les chrétiens. Ouais, ils bougent beaucoup. Demain, c'est ce qu'il fait, demain, il fait autre chose. Sa pensée a changé, ça a duré. En un mois, ça a duré. En 2 mois, ça a duré. Chaque jour, il y a une nouvelle pensée, une nouvelle méthode, une nouvelle manière de faire. Il n'est pas ça. Vous voyez, si vous savez, si tu étais au ciel avec Jésus, toi-même, tu allais pleurer. Mais quand tu vas voir ton chrétien, ton enfant, parce qu'il fait, comment j'ai fait pour avoir la bénédiction? D'ailleurs, même s'il va envoyer la bénédiction, il n'est pas sur place. On dit, bon, il a arrêté la bénédiction en disant, il est là comme ça, il est là comme ça, il est là comme ça, il est là comme ça. Bénédiction ne va pas descendre où il est même. Parce qu'il est comme ça. On dirait courant. C'est le réel problème. Ils n'ont pas un cœur tranquille. On ne prend pas ça pour suivre Jésus. On ne suit pas Jésus avec un cœur comme ça. Non. Il faut avoir un cœur tranquille. C'est le maître, le master. Suis-le tranquillement. Alléluia. Suis-le tranquillement. Il va résoudre ton problème à son temps. Gloire à Jésus. Amen. Pas le thème, notre thème. La foi parle. Dis à ton voisin, la foi parle. Thème, la foi parle. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. La foi parle. Romains 10, le verset 6 à 8. Romains 10, le verset 6 à 8. Romains 10, le verset 6 à 8. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi.
ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel. C'est en fait descendre Christ. Ou, qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ dans les morts. Mais que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen. Alléluia. Je lis la parole. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en toi-même, en ton cœur, qui montera au ciel. C'est en fait descendre Christ. Il dit, voici mais comment parle la justice qui vient de la foi. En d'autres termes, comment la foi parle. Comment parle la justice qui vient de la foi. Donc la foi a une parole, la foi une voix, la foi parle. Dis à ton voisin, la foi parle. La foi parle. Il dit, ne dis pas en ton cœur. Donc la foi parle dans ton cœur. Dis à ton voisin, la foi parle dans ton cœur. Il dit, ne dis pas. Donc il dit, il ne faudrait pas que ta foi parle de cette manière. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel. C'est en fait descendre Christ. Ou, ne dis pas ça aussi, qui descendra de l'abîme, c'est en fait remonter Christ dans les morts. Qui dit-elle donc? Donc la foi parle. La foi parle. Et que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Que dit-elle donc? Qu'est-ce que toi ta foi dit? Est-ce que ta foi parle? Demande à quelqu'un, est-ce que ta foi parle? Ta foi dit quoi? Il dit, que dit-elle donc? Qu'est-ce qu'elle dit? Il dit, elle ne doit pas dire ceci, elle ne doit pas dire cela. Si elle dit cela, c'est que ce n'est pas la foi. Si elle dit telle chose, ce n'est pas la foi. Il y a la parole qui est la parole de la foi. Et donc, ta foi doit parler. Alléluia. Amen. Quand la parole de la foi est dans le cœur de quelqu'un, elle parle. La sémence de la foi est en toi, elle parle. Toute foi qui ne parle pas n'est pas une vraie foi. Ah oui, dis à ton voisin, est-ce que ta foi parle? Est-ce que ta foi parle? Regarde dans ces deux, je demande, est-ce que ta foi parle? Est-ce que ta foi parle? Toute foi qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas, n'est pas une vraie foi. Ce n'est pas une vraie foi. La foi s'exprime. La foi n'est pas statique. Il dit, voilà comment parle la justice qui vient de la foi. Si donc tu n'es pas dans cette lignée, dans cette manière de parler, selon la justice de la foi, elle ne produira rien. Donc il faut que ta foi parle. Mais que ta foi parle foi de Dieu. Foi de Dieu, foi de la parole. Donc quand la parole vient en toi, elle va créer en toi. Elle est sémée en toi comme sémence. Mais pour qu'elle produise la foi, et cette foi doit s'exprimer. Cette foi doit parler. Alors que je suis en train de prêcher. En réalité, ici, tu es disposé, ta foi doit parler. Quand tu entends la parole de Dieu, ta foi s'exprime. Ta foi parle. Parce que la sémence de la parole ne retourne jamais sans effet. La parole n'est jamais sans effet. Elle produit quelque chose en toi. Et cette chose
la foi de s'exprimer, de parler, d'avoir une foi. Alléluia. C'est important. Ça, c'est ça la réalité dans les chrétiens. Le chrétien est un homme extraordinaire. Quand il marche comme ça, il y a beaucoup de choses qui se passent que tu ne vois pas, que tu n'entends pas, que tu ne sais pas, mais il y a des choses qui se passent. C'est vrai que le diable nous voit, quand il voit celui qui est réellement dans la foi, il sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est vrai que les démons voient Jésus. Jésus n'a pas encore parlé, il dit, mais hey, qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es venu chasser? Parce que la voix de Jésus parle. Amen. Quand il marche, sa voix parle. Sa voix n'est pas muette. Sa voix parle, sa voix s'exprime. Donc quand les démons le voient, ils disent, hey, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont vu quelque chose. Demande à quelqu'un, est-ce que les démons, est-ce que les gens voient quelque chose en toi? Est-ce que les gens voient quelque chose en toi? Est-ce que le diable voit quelque chose en toi? Est-ce que le monde spirituel voit quelque chose en toi? Est-ce que le monde spirituel voit quelque chose en toi? Comme ça, il y a seulement. Alléluia. L'homme spirituel ne vit pas comme ça. Lisons Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, le verset 20. Oui. Nous lisons la parole de Dieu. La parole. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. C'est à cause de votre incrédulité. Donc l'incrédulité, celui qui est incrédule, sa voix est comme ça. Silencieuse. C'est-à-dire, il n'y a pas de foi, on est silencieuse. Il n'y a rien qui parle en lui. Rien ne parle en lui. En fait, c'est le doute qui parle en lui. Vous savez, c'est important. Avant que tu ne pries, qu'est-ce qui parle en toi? Est-ce la foi qui parle? Est-ce l'incrédulité? Il y a toujours une voix qui parle en toi. C'est quelle voix? La voix là, c'est pas quelque chose de vague. Ça est là, on voit, on peut voir, on peut sentir. Toi-même tu sais si tu es dans la foi ou tu n'es pas dans la foi. La voix que toi-même tu entends avant d'aller prier là, c'est ça ta foi. Dis à quelqu'un, la voix que tu entends qui s'exprime dans ton cœur avant d'aller prier là, dis-lui, c'est ça qui a ta foi. Donc si tu as entendu ça déjà, tu sais dans où, quel domaine te trouve, si ça sera exaucé ou pas. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Et, lisons Matthieu 9, le verset 2. Matthieu 9, le verset 2. Oui. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur... Alléluia. Attends d'abord, je vais insister un peu sur cette partie-là. Je vais insister. Reviens sur le Matthieu, je vais insister un peu là. Je ne vais pas aller vite. Je vais insister. Matthieu 17, le verset 20. Oui. C'est à cause de votre incrédulité, oui, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Oui. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, oui, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Voilà. Parce que là, il s'agit de montagne. C'est important. Dis à ton voisin montagne. Montagne. Et là, il parle de montagne. Il n'a pas dit une colline. Parce que là, il y a un défi. Là, il y a un défi là. On a besoin de quoi? De la
De la foi. Donc, les situations qui viennent, c'est pour défier quoi? Notre foi. Il dit, si vous avez de la foi, comme un c'est levé, vous ferez quoi? Vous tirez à cette Vous montagne. tirez. Elle dit, quand la foi est là, elle dit. Il dit, vous direz. Si vous avez la foi, vous direz. Donc, quand la foi est là, on dit. Amen. Même si les gens ne te voient pas parler, mais ta foi dit. Va à la montagne. Quand tu vois la montagne déjà nette, ta foi s'exprime. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu n'as pas dit, hein, si ta foi ne parle pas, la montagne ne va te parler. Il dit, je suis montagne. Tu me connais? Il dit oui. En tout cas, je ne peux pas, j'ai peur. Si vous avez de la foi, vous direz. Si vous avez de la foi, vous direz. Donc, dans une foi, quand il y a la foi, il y a quelque chose qu'on dit. Il y a quelque chose que notre foi fait sortir. La foi dit quelque chose. La foi parle. Elle va s'exprimer. Il dit, vous direz. Tu vas dire quelque chose. Même si tu n'as pas ouvert ta bouche pour parler, mais il y a quelque chose qui va parler encore. Vrai ou faux? C'est ça ta foi. Quand tu vois la montagne, ça là, c'est pas la peine. Ça va parler. Mais ton doute apparaît. Vous direz. Dis à quelqu'un, si tu as la foi, tu diras. Si tu as la foi, tu diras. Regarde quelqu'un, dit, si tu as la foi, tu diras. Si tu as la foi, tu diras. Si tu as la foi, tu parleras. Si tu as la foi, tu parleras. Si tu as la foi, ton cœur va s'exprimer. Si tu as la foi, ton cœur va s'exprimer. C'est ta foi qui parle comme ça. C'est ta foi qui parle comme ça. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux accorder le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Je vais lire maintenant ce passage. Matthieu 9, Oui. le verset 2. Nous lisons la parole de Dieu. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Oui. Jésus, voyant leur foi, Voyons leur foi. dit au paralytique, Dites au paralytique, prends courage mon enfant, prends courage mon enfant. tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Amen. Ah. La Bible dit, Jésus, faisant, voyant quoi? Leur foi. Ils sont venus, il y avait beaucoup d'hommes, mais la Bible dit que Jésus a vu leur foi. Donc leur foi s'exprimait, parlait. Elle dit, avant qu'il arrive, ils se sont dit quelque chose. Ils ont entendu parler de Jésus. Il dit, ah, arrivé là-bas. Hey, je suis sûr, si moi j'ai vu Jésus sur le banc. Elle dit, la foi en lui était active. Et donc, elle s'exprimait, elle parlait. Et quand ils sont arrivés là-bas, la voix de leur foi les a poussés à agir, à poser des actes. Il n'y a pas d'imitation. C'est la foi de ta foi qui te pousse à agir, qui te pousse à poser un acte. Ce que tu entends dans ton cœur, ce que ta foi te dit, c'est cette expression-là qu'on voit. Et la Bible dit, Jésus voyant leur foi, il a vu leur foi. Il dit, oh mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Regarde le reste du verset. Ton verset combien? Verset 2. Va au verset 4, verset 1, verset 6 par là. Où il a demandé à l'enfant de se lever. Il lève-toi. Prends ton lit. Le verset 5. 5. Non, le verset 6 plutôt. Voilà, le verset 6, c'est ça. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir a de sur la pardonner terre les le péchés, pouvoir de parler des péchés, lève-toi lève-toi. au paralytique, Il dit au paralytique, prends ton lit prends ton lit. et va dans ta maison. C'est pour dire que c'est fait. À partir du moment où j'ai vu ta foi, il n'y a plus de problème. C'est plus un problème. Lève-toi, prends ton lit, car la situation est réglée. Amen. Il faut que Jésus voie ta foi. Il faut que Saint-Esprit
Seigneur qui apporte la solution. Amen. Il doit voir toi-même. Il doit voir ta foi. Est-ce que Jésus peut voir ta foi? Amen. Quand tu es là, tu entends qu'on fasse tout pour toi. Non! La Bible dit Jésus a vu leur foi. Il a vu. Mais est-ce que Jésus voit toi ta foi? Jésus ne doit pas tout faire. Il a vu. Il regarde, il voit ses adjoints. Il a vu la foi. Il dit, mon enfant, c'est fini. Amen. Voyons leur foi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dis à ton voisin, ta foi ne doit pas être muette. Ta foi ne doit pas être muette. Quand la foi est active, quand la foi est là, elle réagit. Amen. La foi ne peut pas être là. Il ne peut pas avoir la foi sans que cette foi ne parle, sans que cette foi ne s'exprime, sans que cette foi ne réagisse. Non, 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 non. La foi n'est pas quelque chose comme ça. La foi s'exprime. Oh, 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 et puis ça te pousse. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus a vu. Donc on ne peut pas cacher la foi. Aux yeux des gens, on ne voit pas ta foi. Mais Jésus peut voir ta foi. Le Saint-Esprit peut voir ta foi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Regardons dans Matthieu 9, le verset 18 à 24. Matthieu 9, le verset 18 à 24. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Oui, la parole. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, Tandis qu'il a adressé ces paroles, voici un chef arriva, voici un chef arriva. se prosterna devant lui et dit, Il se prosterne devant Jésus. Oui. ma fille est morte il y a un instant, Ma fille est morte il y a un instant. mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Impose-lui les mains afin qu'elle vive. Jésus se leva Jésus se et lève. le suivit avec ses disciples. Lui, il a demandé à ce que Jésus vienne imposer la main pour guérir son enfant. Oui. Jésus se lève, il s'en va. Et voici, Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. ils vont rencontrer une femme qui perd du sang depuis combien d'années? 12 années. S'approcha par derrière Et la femme s'approche par derrière. et toucha le bord de son vêtement. Elle touche le bord du vêtement de Jésus. Car elle disait en elle-même, Oui. si je puis seulement toucher son vêtement, Oui. je serai guéri. Je serai guéri. Arrête-toi là-bas. Là. Jésus s'en va pour faire quelque chose. Et puis il y a quelqu'un qui a la foi. Il a honte. Vous voyez, lui il est venu parler, il est venu faire des demandes. Simple. Maintenant sur la hausse, il y a une femme de foi. Jésus ne partait pas pour guérir la femme. Mais il partait guérir l'enfant de qui? Jairus. Il partait les sur le chemin. Et puis sur le chemin, Jésus s'arrête. Dis à quelqu'un, la foi fait arrêter Jésus. La foi fait arrêter Jésus. La foi stoppe Jésus. La foi stoppe Jésus. Quand la foi Jésus ne peut pas passer, il empêche. Non, il ne peut pas passer sans voir la situation. Il dit, mais il y a la foi quelque part. Amen. Il partait. Il s'est arrêté. Jésus se retourna et dit, Il dit, en la voyant, en la voyant, prends courage ma fille, prends courage ma fille. ta foi t'a guéri. Dans d'autres passages, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. C'est pas ça, ils ont touché là. Il dit, quelqu'un m'a touché. Donc c'est parce qu'il y a eu quelque chose. Donc c'est la foi qui touche Jésus. Amen. Quand la foi, ça touche Jésus. Donc Jésus s'est arrêté. Il dit donc, ici il y a question, une situation à résoudre. Il y a une question à laquelle on a besoin d'une réponse. Aujourd'hui, elle doit répondre à la situation. Amen. Tu dois envoyer une réponse à la situation. Amen. La Bible dit, cette femme se disait en elle-même, si je puis toucher
seulement son vêtement. Dis, si je puis seulement toucher son vêtement. Si je puis seulement toucher son vêtement. Voilà la foi de la foi là-bas. Quand il a parlé de Jésus, on dit, eh non, est-ce que tu connais Jésus? Non, il presse là. Ça parle de la vérité. Ça parle de vivante. Ça parle de puissance. Amen. C'est un prédicateur. Mais il n'est pas seulement un prédicateur, il guérit les malades. Amen. Il ressuscite les morts, il ouvre les yeux des aveugles. C'est l'envoyé de Dieu. Amen. Quand il a entendu la parole de Jésus, la parole sur Jésus, elle a eu en même temps la foi. Amen. Quand elle a entendu cela, sa foi a commencé à parler. Oh, si seulement je pouvais voir ce don, si je l'ai vu seulement il suffit de toucher son vêtement. Les gens n'ont pas entendu parler, mais sa foi parlait. Elle s'est déplacée, sa foi parlait. Elle s'est déplacée, sa foi parlait. Ici, j'arrive sur nous, Jésus. Si je puis toucher son vêtement, son cœur s'exprimait, sa foi s'exprimait. Alléluia. Si je puis toucher seulement son vêtement, je serai guéri. Et relis le verset que tu viens de lire. Jésus se retourna et dit, Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, prends courage ma fille, ta foi t'a il guéri. dit ta. Dis à quelqu'un ta. Ta, Dis à quelqu'un ta. Ta foi La foi t'a guéri. a guéri. Il dit, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Amen. Ta foi t'a délivré. Amen. Ta foi t'a rendu prospère. Amen. Ta foi a brisé l'obstacle. Jésus s'est arrêté. Amen. Je pense que je me fais une demande. Mais là, il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête parce qu'il y a une demande de foi. Amen. Une demande de foi. Tu viens à l'église avec un cœur froid, avec un cœur mort, un cœur silencieux. Il n'y a pas de foi qui s'exprime. Il n'y a pas une foi de la foi dans ton cœur. Un cœur qui n'a pas d'attente. Un cœur qui ne s'exprime pas, qui ne parle pas. Jésus ne voit pas ta foi. Alléluia. Amen. Tu viens comme les autres viennent comme si tu viens. Les autres venaient. Mais la femme ne venait pas comme les autres. Elle venait par rapport à Jésus. Parce que la foi était dans son cœur. La foi s'exprimait. Donc elle marchait avec la foi. Quand elle se déplaçait avec la foi. Amen. Il y a quelque chose qui se passait dans le cœur de cette dame. Amen. Que personne ne voyait. Que personne n'entendait. Mais sauf Jesus Christ. Sauf Jesus Christ. Et là, je te demande, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu as là? Eh bien, on a qu'à faire vite en partie. C'est ta parole que tu es venu avec. Demande à quelqu'un. Avec quelle parole tu es venu dans la présence de Dieu? Avec quelle parole tu es venu dans la maison de Dieu? Avant de venir, tu as regardé la montre. On est rentré à 9h. Ça, c'est ta parole. Même si tu es assis là derrière à 9h. Tu regardes, bon, on a fait déjà 20 minutes. On a fait déjà 30 minutes. Regarde ton voisin, il faut rester là pour faire ça. Si tu fais ça, tu as doulé là. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Comme la parole est merveilleuse. Je peux continuer. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Oui. Le verset 23. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte Oui. et la foule bruyante, Oui. il leur dit, Il leur dit. retirez-vous, Retirez-vous. car la jeune fille n'est pas morte, La jeune fille n'est pas morte. mais elle dort. Elle dort. Et il se moquait de lui. La jeune fille, elle dort. Il se moquait de lui. Le verset 25. Oui. Quand la foule fut renvoyée, Oui. quand la foule eut été renvoyée, il entra, Oui. prit la main de la jeune fille, Il prit la main de la jeune fille. et la jeune fille se leva. Il va. Acclame Jésus.
Regardez comment Jésus, il a donné un enseignement. C'était un enseignement, il n'avait pas besoin de parler. Mais il dit aux gens, elle est comment? Elle n'est pas morte, mais elle est quoi? Elle dort. Voilà la foi de Jésus. Amen. La foi de Jésus, voilà comment elle s'exprime. Comment elle parle. C'est ce qui est dans son cœur qui est sorti. Il a exprimé sa foi. Il dit, elle dort. Mais toi, comment tu vois ça? Il dit, je suis foutu. Je suis foutu. Tu as entendu beaucoup la parole de Dieu. Tu as entendu des enseignements. Tu as saisi des enseignements. Ces enseignements doivent produire en toi la foi. Dis à ton voisin, les enseignements doivent produire en toi la foi. Les enseignements doivent produire en toi la foi. Est-ce que la parole que tu entends, ça t'évente? Élève ta foi. Hein? Regarde, demande à quelqu'un, est-ce que les paroles que tu entends chaque dimanche là, ça élève ta foi? Ça peut gagner ta foi. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur quand tu entends chaque jour la parole de Dieu? Quelque chose doit se produire là. Quelque chose doit se produire. S'il n'y a pas quelque chose qui se produit, il y a question. On doit te questionner. Jésus doit te questionner. Le Saint-Esprit doit te questionner. Parce qu'il dit sa parole est quoi? Vivante. La parole est vivante. Donc quand elle est en toi, elle est vivante. Quand elle est en toi, elle n'est pas morte. Elle est vivante. Si elle est vivante, j'appuie beaucoup là-dessus. Si donc elle est vivante, donc elle parle. Elle peut pas être vivante. Et puis rester inactive, muette. Inactive, muette. Elle doit s'exprimer. C'est pourquoi quelqu'un dit, mais je ne mourrai point. Mais David n'a pas parlé pour cela parce que la parole est dans son cœur. Non, ça il veut me tuer, mais non, je ne peux pas mourir. C'est sa foi qui parle. Amen. Alléluia. Tu vois comment je suis cité? Tu vois comment Jésus? Amen. Tu vois comment je suis cité? Amen. Regarde ton voisin et dis, est-ce que la parole de Dieu existe? Est-ce que la parole de Dieu existe? Est-ce que ça excite ta foi? Est-ce que ça excite ta foi? Est-ce que ça te met en face d'un défi que tu es en train de faire en ce moment? Est-ce que ça te met en Parce face? que quand tu entends la parole de Dieu, tu dois mettre des défis devant toi. Amen. Pour les confronter à la parole, pour les confronter à ta foi maintenant même. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça le chrétien. Et c'est pourquoi nous recevons l'enseignement. Nous recevons la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre arme. La parole de Dieu est notre bouclier. La parole de Dieu est notre force. La parole de Dieu est notre appui. Alléluia. Est-ce que tu as là? Amen. Regardons la foi du centenier. Regardons dans Matthieu 8, le verset 5 à 10. Matthieu 8, 5 à 10. Nous lisons la parole de Dieu. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'abonda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. Mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, Moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à l'un, va, Oui. et il s'en va. À l'autre, viens, et il vient. Oui. Et à mon serviteur, fais cela, Oui. et il le fait. Verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Oui. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, Oui. même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare, que plusieurs viendront de l'Orient. Arrête-toi là. Amen. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon doigt, mais dis seulement un mot. Il dit, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Il dit, dis seulement un mot.
j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, dis à quelqu'un, après l'avoir entendu. Après l'avoir entendu. C'est pas une seule parole qu'il a entendue. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Vous pensez que Dieu peut entendre Jésus comme ça? C'est la foi seule qui donne Jésus. Amen. Jésus est frappé. Il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis. Là, il a prophétisé. En vérité, en vérité. Il a prophétisé. Il dit en vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi une si grande foi. Une si grande foi. J'ai dit à mon serviteur, ça va, ça va. Tu n'as pas besoin d'arriver chez moi à la maison. Dis seulement un mot. Amen. Hein? Hein? Il n'a pas parlé parce qu'on parle. Mais cet homme, depuis qu'il a entendu parler de Jésus et qu'on a dit Jésus était là, c'était cette parole, c'était sa voix, la voix qui parlait dans son cœur. C'était la voix de sa foi, ce qu'on vient de lire. Ce que la Bible dit, que le centenier dit là, c'était la voix du centenier. Amen. Jésus n'a pas entendu de simples paroles, mais il a entendu la voix du centenier. Et il a été dans l'étonnement. Il dit, je n'ai jamais vu une si grande foi. Une si grande foi. Une si grande foi. Je n'ai jamais vu en Israël. Je n'ai jamais vu à Lokodro. Je n'ai jamais vu à Jérusalem. Je n'ai jamais vu dans tel quartier une si grande foi. Demande à ton voisin. Quelle est la foi, ta foi? Quelle est ta foi? Quelle est ta foi? On dit ça ici. Quelle est ta foi? Ta foi parle-t-elle? Quelle est la foi de ta foi? Si ce qui en toi parle est possible, c'est bon pour toi. Je ne pense pas que ce soit bon pour toi. Il dit, ne te déplace pas. Parce que ce qui est dans mon cœur, tu sais pas, peut-être que tu dis ça en même temps. Ce qui est dans mon cœur, je te dis ça en même temps. Dis à ton voisin, je dis ça en même temps. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a réponse à ça. Dis seulement un mot. Amen. Dis seulement. Il y a le seulement de ce qu'il dit. Dis seulement un mot. Oh. Alléluia. Amen. C'est pour dire, il est réceptif. La foi te rend réceptif. Dis à ton voisin, la foi te rend réceptif. La foi te rend réceptif. C'est-à-dire, ça te rend capable de recevoir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ton serviteur dit. Allez, ça c'est vrai. Guérison en même temps. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux voir ta foi? Amen. Est-ce que je peux voir ta foi? Amen. Est-ce que je peux voir ta foi? Est-ce qu'on peut voir ta foi? Est-ce qu'on peut voir ta foi? Est-ce qu'on peut voir ta foi? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. La foi ne peut pas être puissante si elle n'a pas une voix. Elle est puissante quand elle s'exprime. Tu n'as pas l'hôpital. On te fait un diagnostic. Le médecin dit, bon, cette maladie-là,
Vraiment, c'est difficile, hein, ça. Ce sont des traitements qu'on peut faire, mais on ne guérit pas de ça. Donc, toi, tu vas prendre ton premier avis. Dès l'instant que tu es un homme de foi, tu entends ça, ta foi doit parler. Amen. Même si le médecin n'a pas vu ta bouche parler, mais dans ton cœur, tu dis, c'est pas possible. À l'instant que ta foi apparaît, qui Jésus Christ a entendu. Amen. C'est pas quelqu'un qui a quitté là maintenant, tu viens, pasteur, priez pour moi, les gens prient au problème. Pourtant, là-bas, même temps, tu as accepté le diagnostic. Tu as déjà accepté le diagnostic. Et puis tu veux qu'on fasse quoi pour toi? Dis ça à ton voisin. Donc tout ce qu'on est en train de faire là, elle dit que ça, toi-même tu veux qu'on fasse ça pour toi simplement. Voilà, les gens qui aiment prier, on aime prier beaucoup pour eux seulement. Ça ils aiment voir les activités qu'on fait. Mais lui-même là, il ne croit pas à ça. Il prie beaucoup pour moi, il prie beaucoup, on a prié beaucoup. C'est pas beaucoup de prières là, c'est pas comme quelque chose qui. On n'a pas besoin de beaucoup. Comme médicament. Comme médicament, on a beaucoup. C'est comme par exemple, quand on prêche la parole, on dit si tu crois au Seigneur, Jésus t'est sauvé. Et le gars il accepte Jésus, Dieu t'est sauvé. Il dit ah, Dieu t'a dit sauvé, attends, qu'à tirer un peu. Oui, non, est-ce que Dieu te suit là, non, il faut que les médicaments, que ça dure, que ça se mélange bien. Non, c'est pas comme ça. C'est spirituel. Amen. Si tu crois à l'instant, tu es sauvé. Dis oh, tu te suis toi-même. À la semaine, oui, à la semaine, non, mais ça doit attendre un peu, ça doit durer un peu, que ça prenne. Ça, c'est ça que tu penses. Ça, c'est la pensée des hommes. La pensée des humains. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Les humains, leur raisonnement ne ressemble à rien du spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Donc, ta foi doit s'exprimer. Le médecin a parlé. Il dit, ah, tu vas prendre les médicaments en vie. Tu dis dans ton cœur, jamais. Je suis un enfant de Dieu. On dit même, c'est fini. Médicaments. Au revoir. Tu sais en qui j'ai cru. Amen. Lisons 1 Jean 5, le verset 15. 1 Jean 5, le verset 15. Jean 5, le verset 15. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose, que nous lui avons demandé. Amen. Il dit, nous savons. Si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que quoi? Nous possédons la chose. Nous possédons la chose. Le savant, nous possédons la chose, c'est ce qu'on appelle la voie de la foi. La voix de ta foi. Donc il faut entendre la voix de ta foi pendant que tu pries ou bien avant de prier. La voix de ta foi. Nous savons qu'il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que nous possédons la chose. Donc c'est la voix de celui qui prie. La voix de celui qui demande quelque chose à Dieu. Il sait qu'il possède la chose. Donc son cœur dit ça. Amen. Quelle est la voix de ta foi quand tu pries? Hein? Qu'est-ce que ta foi dit? On a lu dans le livre de Romains, il a dit, ne dis pas. Tu ne dois pas dire. En d'autres termes, la foi, si elle ne dit pas ce qui est correct, c'est l'incrédulité. Il n'y a pas de solution. Elle doit s'exprimer selon la parole. Nous savons, si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que nous possédons la chose. Nous savons que nous possédons la guérison. Nous savons aussi que nous possédons le travail. Nous savons que nous possédons le mariage. Nous savons. C'est la foi de ta foi. La foi doit parler concernant ta vie, concernant ton avenir. Mais c'est là qu'il dans ton cœur, toujours il ne pas le ciel. Il nous parle, il ne parle pas, mais dans son cœur,
gâté quand tu vois même. Tu ne parles pas, hein, mais quand tu vois là, impossible, il y a une parole qui sort encore. On a quand même prêché tout ça là. Ça là, c'est vrai que tu es là, mais quand même vraiment. De toute façon, moi je vois là. Il est assis là, il prend des années. On prêche, dans deux côtés. Il compte. L'année passée, on a prié. L'année passée, on a prié. On a prié. Ça, là, vraiment, ça sera compliqué de. Ça, là, comme on a dit là, bon, est-ce que ça va aller même? On ne le voit pas au bout de la bouche, hein, mais dans son cœur, ton cœur sale. Dis à quelqu'un, qu'est-ce que ton cœur dit? Demande-lui, qu'est-ce que ton cœur dit? Ce que ton cœur dit là, c'est ça que tu vas voir. C'est important. Vous pensez que Dieu est loin de nous? Dieu n'est pas loin. Dieu est avec nous, il est en nous. Amen. Ton cœur dit quoi? Ton cœur dit des choses contraires à la parole, à ce que tu veux. Et puis tu t'assois, tu dis Jésus, dit non mais tu es hypocrite, tu demandes quoi là? Moi je t'entends, je te vois, je vois ce que tu dis dans ton cœur, d'accord? Tu dis dans ton cœur que ça ne peut pas aller, malgré que si on prie même on a beaucoup de pieds, ça ne marche pas, donc ça ne peut pas aller, Ton cœur parle négatif. Est-ce que ça va aller? Non, amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu as besoin de venir dans la parole. Jésus voyant. Attention, ça dit Jésus voyant leur foi. C'est pas dans la Bible seulement Jésus voit. Il voit seulement, mais actuellement il voit. Dit Jésus voyant leur foi. Qu'est-ce que Jésus voit en toi? Qu'est-ce qu'il entend? Il entend quoi? C'est qui sort de toi? S'il ne voit pas ça, comment est-ce qu'il aura baissé? Comment il aura élévation? Comment le malade va venir? Malgré la prière du pasteur, même si on a vu comment ça se passer, il y a un obstacle. Quand tu pries pour eux-mêmes, là, quand tu les regardes, tu sais qu'ils ne croient pas. Ouais, c'est pas ça. Ça dépend quand tu poses la main à quelqu'un, tu sens encore quelque chose. Comment on te recommande à Dieu pour que tu crois? Oui, c'est une recommandation à Dieu. Parce qu'il s'est convaincu que ce qu'il fait là, ça va marcher. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Tu es là. Amen. Tu es là. Amen. Acclame le Seigneur pour toi. On va terminer rapidement. Luc 8, verset 24 à 25. Rapidement, on va terminer par là. Vite. Luc 8, verset 24 à 25. Luc 8, le verset 24 à 25. Oui. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Oui. Il s'approchait et le réveillait. Il s'approchait, le réveillait, oui. Maître, Maître, nous périssons. nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et le flot. Qui s'apaisaient Et le flot s'apaisait. et le calme revint. Et le calme revint. Puis il leur dit, Il a dit, où est votre foi? il dit, où est votre foi? Allez, voilà. Il dit quoi? Où est votre foi? Où est votre foi? Jésus n'a pas dit, mais pas la foi. Il dit, mais votre foi, là, ça est où? Alléluia. Les flots, la situation de la mer, les vagues, ont mis leur foi sous couvert. Tu dis, foi, tais-toi. Voyez donc, les situations de faire taire notre foi. Si ta foi ne peut pas s'exprimer et que c'est la situation qui s'exprime, tu es foutu. Donc ne laisse pas la situation te parler. Toi-même, ta foi doit s'exprimer. Et fais taire la voix de la situation. Mais la paix pour Dieu. On n'a plus la foi. La foi est là. Dis à ton voisin, la foi est là. La foi est bel et bien là. Je dis, où est votre foi? Les difficultés qui sont là, parle à ta foi. Il dit, hé, toi tu as entendu la parole de Dieu, tu entends plus la parole de Dieu, hé, ta foi là, tais-toi. Ta foi doit se taire. Elle ne doit pas s'exprimer. Elle ne doit pas parler. Parce que si elle réagit, si elle est en action, la situation c'est que c'est foutu pour elle.
Donc elle vient faire taire ta foi pour que ta foi soit morte, ta foi soit muette, elle soit inexistante. Quand elle est muette, elle est morte. Jésus doit réveiller ta foi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, ne laisse rien contrôler ta foi. Ne laisse rien contrôler ta foi. Ne laisse pas la montagne contrôler ta foi. Ne laisse pas les balles de la mer. Ne laisse pas les tourbillons contrôler ta foi et parler à ta foi. Ne laisse pas les tourbillons contrôler ta foi et parler à ta Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.